Bonjour à tous, on est actuellement à Strasbourg pour le 80e anniversaire de la Libération et je vous emmène aujourd'hui dans le musée historique pour parler cathédrale et libération. Allez, je vous laisse me suivre. Bonjour Sylviane, enchanté. Alors qui êtes-vous et que faites-vous ici? Alors, je suis Sylvaine Atterrer, je suis chargée des collections au musée historique de la ville de Strasbourg. Et là, donc, nous sommes au musée historique et nous fêtons le 80e anniversaire de la libération de la France et de Strasbourg, puisque Strasbourg a été libéré le 23 novembre 1944. Et donc, à cette occasion-là, nous avons préparé un accrochage où nous présentons les objets les plus emblématiques, les plus symboliques de cette libération, donc, qui a mené les soldats de la 2e DB du général Leclerc depuis Koufra jusqu'à Strasbourg. Très bien. Alors aujourd'hui on est à Strasbourg comme vous l'avez dit et on se trouve devant une pièce assez importante. Est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire et et l'importance de cette pièce dans ce musée et dans cette ville qui est Strasbourg? Alors, en effet, on est devant le drapeau de la libération que vous voyez ici. Donc, ce drapeau, il symbolise vraiment la réalisation du serment de Koufra. Donc, en 1941, la colonne Leclerc a pris l'oasis de Koufra. C'était une bataille très importante. C'était la première victoire française des Français libres. Et donc, à cette occasion-là, ils prêtent un serment, enfin en réalité ils ne l'ont pas réellement prêté, hein, mais il y a eu une promesse collective qui disait qu'ils n'arrêteraient les combats que lorsqu'ils auraient planté le drapeau sur la cathédrale de Strasbourg. Et c'est ce qu'ils vont faire 3 ans et demi après. Et donc aujourd'hui nous présentons dans le musée ce fameux drapeau qui a été réalisé le 23 novembre. C'est-à-dire que à ce moment-là, en 1944, les Strasbourgeois n'avaient pas de drapeau tricolore chez eux. C'était interdit en fait. Ils D'accord. pouvaient en cacher, mais c'était pas facile. Et donc en fait, c'est une Strasbourgeoise, une charcutière qui s'appelait Emilienne Lorenz, qui a été contactée par des soldats de la 2e DB, des 4 spahis, qui se trouvaient place Saint-Étienne, enfin qui passaient place Saint-Étienne, et elle a proposé de confectionner un drapeau. Et donc pour ça, elle a pris, c'était vraiment fait en urgence, donc elle a pris ce qu'elle avait. Et donc la partie bleue, c'est un de ses tabliers de charcutière, donc elle a teint en bleu. La partie blanche, c'est un drap de lit. Et la partie rouge, c'est un ancien drapeau nazi. D'accord. Et donc elle a cousu tout ça, puis elle a rajouté au charbon de bois, elle a dessiné une croix de Lorraine qui est le symbole de la France, des combattants de la France libre. Et ce qu'on voit aussi comme inscription, c'est premier RMSM, premier peloton, 5e escadron. Ce sont en fait le régiment auquel appartenaient les 4 soldats qui ont monté le drapeau sur la cathédrale. Et donc c'est le régiment de marche des spahis marocains. D'accord. Alors on a la chance de connaître le nom de ces spahis, puisque on a aussi ici on expose aussi le livre d'or de la plateforme de la cathédrale, dans lesquels les 4 soldats ont signé, ont mis leur nom. Ils ont mis aussi l'heure à laquelle ils ont planté le drapeau, ils ont hissé le drapeau. Donc on sait que c'est le 23 novembre 1944 à 14h30 que le drapeau a été hissé sur la cathédrale. Et ça a été fait par Maurice Lebrun, donc, qui était un des 4 spahis. Les 4 spahis sont montés tous ensemble à la plateforme de la cathédrale. Il y en a 3 qui se sont arrêtés et le dernier est monté jusqu'en haut sur la flèche et il a fixé le drapeau sur le paratonnerre de la flèche. Et il a raconté que c'était très impressionnant parce qu'il y avait un vent glacial et qu'il entendait des coups de feu autour de lui. D'accord. Donc ouais, dans un contexte assez particulier, encore avec des coups de feu autour de lui, la guerre présente. Donc c'était vraiment un symbole important. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être pourquoi la cathédrale et quel est le symbole derrière ça? Alors, il y a plusieurs interprétations. Pourquoi Leclerc voulait aller jusqu'à Strasbourg? On sait que
On sait que le général de Gaulle lui avait donné cet objectif-là. Alors pourquoi Strasbourg? On a dit aussi que c'était parce que Leclerc, il avait fait l'école de Saint-Cyr avant la guerre, et il faisait partie de la promotion Metz-Strasbourg. C'est pour ça qu'il aurait pensé à Strasbourg. Il y a une autre interprétation des historiens aujourd'hui, c'est que aller jusqu'à Strasbourg, ça signifie de libérer toute la France. C'est-à-dire qu'on ne va pas libérer simplement Paris, la capitale, on va aller jusqu'à l'extrême nord-est. On quitte le musée historique et maintenant on va se rendre à la cathédrale pour voir Benjamin. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors on se retrouve avec Benjamin. On vient de monter les 66 mètres de la cathédrale pour se trouver au niveau de la terrasse de la cathédrale. Combien de marches on a monté à peu près pour être ici? Donner une idée un petit peu. Bah là, il y a environ 330 marches. D'accord, ouais, donc assez sportif, on a fait ça en 8 minutes, très bien. Et on se retrouve ici aujourd'hui pour voir en fait ce qui va se passer demain. Demain c'est un événement important pour la ville de Strasbourg. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous allez faire? Donc oui, demain à l'occasion des 80 ans de la libération de Strasbourg, en fait, on va mettre le drapeau en haut de la cathédrale avec un collègue. D'accord, très bien. Et vous m'avez expliqué, Benjamin, que vous étiez donc tailleur de pierre de profession et donc que vous étiez habitué à évoluer en hauteur avec des baudriers, du matériel un petit peu d'escalade, enfin de protection. C'est important pour vous. Et comment vous allez procéder? À quelle hauteur va être le drapeau? Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ça? Oui, bah, depuis les années que je travaille à la cathédrale, effectivement, on a l'habitude de travailler en hauteur. Donc, principalement sur des échafaudages. Après, le harnais, on l'utilise vraiment quand on fait du montage, démontage d'échafaudage, ou alors comme demain quand on va monter le drapeau en haut de la flèche, quoi. Donc là, le drapeau va être monté à 142 mètres. Donc on a encore une soixantaine de mètres à monter pour être en haut de la cathédrale et pouvoir mettre le drapeau, quoi. D'accord, très bien. Et justement, ce drapeau, je crois que vous l'avez sur vous. Est-ce que c'est possible de le montrer aux gens pour voir un petit peu de plus près à quoi il ressemble Ouais. et de voir un petit peu sa couleur? Super. Ouais. Donc ouais, c'est un grand drapeau en effet. Donc ouais, effectivement, ouais, c'est un grand drapeau, mais pour qu'on le voit en haut de la cathédrale, il y en a besoin de ça. Très bien. Bah, merci beaucoup Benjamin. Merci à vous. C'est ici que se termine le reportage sur la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. On tient à remercier l'Office de tourisme de Strasbourg, la Fondation Notre-Dame ainsi que la ville de Strasbourg qui nous ont permis de découvrir toute cette histoire autour de la cathédrale. On vous laisse découvrir nos reportages suivants sur la libération de l'Alsace à l'occasion du 80e anniversaire de la libération. Très bonne journée, à bientôt.